La Corée du Sud exploite de nombreux navires de guerre redoutables, des frégates avancées, des destroyers puissants et des sous-marins furtifs en font un adversaire redouté dans la guerre moderne. Mais parmi toutes ces machines impressionnantes, lesquelles incarnent vraiment la force de sa flotte, dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine de la République de Corée. Numéro 10. Classe Dokdo. Le navire d'assaut amphibie de la classe Dokdo de la Corée du Sud est bien plus qu'une simple base aérienne flottante. C'est un symbole de projection de puissance et de domination maritime. Introduit en 2007, ce bâtiment long de 199 mètres et haut de 30 et un mètre peut déplacer jusqu'à 18 800 tonnes en pleine charge. Avec une vitesse maximale de 43 km/h et une autonomie de 10 000 milles nautiques, il peut transporter des troupes, des chars, des hélicoptères et même des véhicules amphibies sur de longues distances. Conçu pour soutenir des opérations amphibies à grande échelle, il sert de plateforme de commandement et de base de lancement pour les forces marines. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un porte-avions conventionnel, il joue un rôle crucial dans l'amélioration des capacités expéditionnaires de la marine sud-coréenne. Affichée à 365 millions de dollars, la classe Dokdo reflète l'ambition de la Corée du Sud de maintenir une marine hauturière et de défendre ses intérêts bien au-delà de ses côtes. Numéro 9. Classe Pohang. La corvette de la classe Pohang est un pilier fiable de la marine de la République de Corée depuis 1984. Mesurant 4,28, 3 mètres de long et environ 10 mètres de haut, elle affiche un déplacement d'environ 1220 tonnes. Bien que compacte, cette unité est rapide et polyvalente, atteignant une vitesse de 59 km/h avec une portée de 4000 milles nautiques. Avec une puissance estimée à plus de 6200 chevaux, elle est parfaitement adaptée à la défense côtière, à la lutte anti-sous-marine et aux missions de patrouille. Au fil des années, la classe Pohang a prouvé sa valeur lors de nombreuses opérations régionales et exercices conjoints. Si plusieurs de ces navires ont été désarmés ou transférés à des marines alliées, ceux encore en service restent essentiels pour les missions de réponse rapides. Malgré son prix modeste de 30 millions de dollars, la classe Pohang frappe là où ça compte avec vitesse, agilité et fiabilité éprouvées sur le terrain. Numéro 8. Classe Incheon. Mise à l'eau en 2013, la frégate de la classe Incheon a été conçue pour moderniser la flotte de surface sud-coréenne avec des capacités de combat accrues. Longue de 114 mètres et haute de 14 mètres, elle déplace jusqu'à 3250 tonnes. Dotée d'une puissance estimée à 60 000 chevaux, elle peut atteindre une vitesse de 56 km/h et dispose d'une autonomie de 4500 milles nautiques. Équipée pour mener diverses missions, notamment de défense aérienne, de lutte anti-surface et anti-sous-marine, elle combine profil furtif et capteurs modernes. La classe Incheon sert de plateforme de combat polyvalente, idéale pour protéger les voies maritimes et répondre aux menaces régionales. À un coût d'environ 232 millions de dollars par unité, elle représente un excellent rapport qualité-prix pour une frégate de sa catégorie. Elle marque une étape importante vers une marine plus technologique et plus adaptable. Numéro 7. Classe Daegu. Évolution directe de la classe Incheon, la frégate de la classe Daegu a été introduite en 2018 avec plusieurs améliorations majeures pour renforcer son rôle dans la guerre navale moderne. Ce navire de 122 mètres de long et de 14 mètres de haut affiche un déplacement maximal de 3600 tonnes. Avec une puissance de 58 200 chevaux, la classe Daegu peut atteindre 56 km/h et couvrir jusqu'à 4500 milles nautiques. Conçue pour des missions en haute mer, elle offre des capacités anti-sous-marines avancées, comme un sonar remorqué et des cellules de lancement vertical pour missiles guidés. Elle offre un équilibre entre puissance offensive et défense résiliente, ce qui en fait un acteur clé dans la sécurité maritime. Estimée à 280 millions de dollars, elle constitue un investissement intelligent dans une puissance navale évolutive. Numéro 6. Classe Chungnam.
La frégate de la classe Jungnam est l'une des dernières nouveautés de la marine sud-coréenne, avec une première unité mise en service en 2024. Longue de 129 mètres et haute de 14, 8 mètres. Elle bénéficie d'une coque améliorée et de systèmes de combat modernisés par rapport à ses prédécesseurs. Son déplacement atteint 4300 tonnes et elle est optimisée pour des rôles offensifs et défensifs dans des environnements à haut risque. Sa vitesse maximale est de 56 km/h et son autonomie peut aller jusqu'à 4500 milles nautiques. Bien que sa puissance exacte soit confidentielle, la classe Jungnam dispose de systèmes de propulsion et de guerre électronique de dernière génération. Avec un prix avoisinant les 350 millions de dollars, elle reflète l'engagement de la Corée du Sud à maintenir une supériorité régionale avec une flotte moderne et flexible. Numéro 5. Classe Chang-Bogo. Le sous-marin de la classe Chang-Bogo représente le grand saut de la Corée du Sud dans le domaine de la guerre sous-marine. Introduit pour la première fois en 1993, ce sous-marin de 56 mètres de long et 2 mètres de haut affiche un déplacement de 1285 tonnes en immersion totale. Grâce à une puissance de 6100 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 40 km/h en plongée et bénéficie d'une autonomie impressionnante de 8000 milles nautiques. Basée sur le modèle allemand, Type 209 mais construite localement, la classe Chang-Bogo est équipée pour les patrouilles furtives, les attaques à la torpille et la pose de mines. Bien qu'il s'agisse de la classe la plus ancienne encore en service, elle a été modernisée à plusieurs reprises pour améliorer ses systèmes de combat et son endurance. Affichée à 340 millions de dollars, cette classe a servi de tremplin à l'essor de l'industrie sud-coréenne du sous-marin et continue d'être un atout sous-marin précieux, notamment pour la défense côtière et la formation. Numéro 4. Classe Chungmugong Yi Sunshin. Nommé d'après un célèbre amiral coréen, le destroyer de la classe Chungmugong Yi Sunshin incarne la volonté de la Corée du Sud de disposer de navires de guerre puissants et polyvalents. Mis à l'eau en 2003, ce bâtiment long de 150 mètres, haut de 17, 4 mètres, affiche un déplacement de 6520 tonnes. Il développe une puissance de 58 200 chevaux, atteint une vitesse maximale de 56 km/h et peut naviguer sur une distance de 5500 milles nautiques. Doté d'un ensemble complet de capteurs, de systèmes de lancement vertical et d'armes anti-navires et anti-sous-marines, ce destroyer est conçu pour des combats intensifs dans tous les environnements maritimes. Sa force réside dans son équilibre. Capable de contrer avions, sous-marins et navires de surface, tout en assurant le commandement des opérations. Avec un coût de 800 millions de dollars, cette classe est devenue un pilier de la flotte sud-coréenne et participe régulièrement à des exercices multinationaux, démontrant ses capacités avancées de commandement et sa flexibilité tactique. Numéro 3. Classe Sejong the Great. Le destroyer de la classe Sejong the Great est sans doute l'un des navires de surface les plus puissants au monde. Introduit en 2008, ce bâtiment long de 166 mètres et haut de 20 et 4 mètres affiche un déplacement de 11 000 tonnes. Doté de 100 000 chevaux de puissance, il peut naviguer jusqu'à 56 km/h et parcourir 5500 milles nautiques. Nommé en hommage à l'un des rois les plus vénérés de Corée, ce destroyer est équipé du système de combat Aegis, ce qui en fait un atout stratégique pour la défense aérienne et antimissile. Il peut embarquer plus de 120 missiles dans des cellules de lancement verticales, offrant ainsi une puissance de feu colossale. Évalué à 1 milliard de dollars, le Sejong the Great est souvent comparé à des croiseurs de par sa taille, son armement lourd et son électronique de pointe. Numéro 2. Classe Son Wonil. Le sous-marin de la classe Son Wonil, introduit en 2007, est une évolution plus silencieuse et plus redoutable de la capacité sous-marine sud-coréenne. Ce bâtiment de 65 mètres de long et 3 mètres de haut déplace jusqu'à 1860 tonnes. Son système de propulsion de 3960 chevaux lui permet de naviguer discrètement à une vitesse de 37 km/h
tandis que sa portée étendue de 12 000 milles nautiques lui donne une portée stratégique bien au-delà de la péninsule coréenne. Inspiré du modèle allemand Type 214, il utilise une propulsion indépendante de l'air, ce qui lui permet de rester immergé longtemps sans faire surface. Grâce à sa furtivité, ses capteurs avancés et sa capacité à tirer des missiles de croisière, la classe Sonwon-il renforce considérablement la capacité de la Corée du Sud à mener des missions de surveillance discrète et d'attaque en profondeur. Avec un prix unitaire de 500 millions de dollars, elle représente une avancée majeure dans la guerre sous-marine, donnant à la marine sud-coréenne un net avantage sous les mers. Numéro 1. Classe Dosan-han Changho. En tête du classement, le sous-marin de la classe Dosan-han Changho est la fierté de l'ingénierie navale sud-coréenne. Entré en service en 2020 et ce sous-marin de 83, 5 mètres de long et 9, 6 mètres de haut des places, 3358 tonnes. Son moteur d'environ 6000 chevaux lui permet d'atteindre une vitesse de 37 km/h, tandis que sa portée de 10 000 milles nautiques lui confère des capacités de patrouille en haute mer et de missions prolongées. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à lancer des missiles balistiques depuis un système vertical à 6 cellules, une première pour la marine coréenne. Avec un coût de 900 millions de dollars, la classe Dosan-han Changho place la Corée du Sud parmi les rares nations capables de produire des sous-marins stratégiques, marquant ainsi une avancée significative dans la dissuasion navale. Et voilà, c'est terminé. Voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine sud-coréenne. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez découvrir d'autres classements comme celui-ci.